Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un brownie de mes rêves, donc sans gluten, avec la combinaison parfaite pour moi, bien sûr, hein, donc le chocolat avec la pistache, avec la petite crème aux pistaches fait maison, s'il vous plaît. Je vous raconte pas la texture du brownie léger avec sa petite crème aux pistaches. Bref, délicieux, exceptionnel, magnifique. Mettez votre tablier et venez, on va faire cette petite recette. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Allez, bismillah. Alors, première chose qu'on va faire, c'est on va faire fondre 75 g de beurre, 100 g de chocolat noir, comme vous voyez ici. Voilà, vous pouvez aussi mettre du chocolat brun, ça c'est à vous de voir. On va laisser fondre le tout. On va battre 2 œufs avec 50 g de sucre brun et une pincée de sel. Voilà, ici mon petit sucre brun, comme vous voyez, juste 50 g. Normalement, il faut 100 g, mais étant donné qu'on va mettre la crème aux pistaches par-dessus, pas la peine de trop sucrer non plus. Voilà, il faut avoir un petit peu, il faut doser aussi. Voilà, on va bien battre le tout, juste comme ça. Même pas besoin de vraiment battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse, etc. Comme je vous ai dit, recette facile. Alors voilà, ici, je vais rajouter 100 g de poudre d'amande. Voilà, je pense aussi aux personnes qui sont allergiques au gluten et tout. Hein. Donc, je pense à tout le monde. Hein. Voilà, on va bien mélanger le tout. Voilà. On va rajouter une cuillère à café de levure chimique. Voilà, ici, il me reste encore une cuillère à café dedans. Voilà, moi je sais doser, hein. Donc vous prenez une petite cuillère à café et vous mettez, tout simplement. Normalement, il ne faut pas de levure chimique dans le brownie. Mais moi j'aime bien quand il est un petit peu aérien, juste un tout petit peu. Au moins, voilà, on n'a pas quelque chose de dense. Après, si vous ne voulez pas mettre de levure chimique, c'est pas obligé. Voilà ici, mon beurre et mon chocolat fondu. Voilà, je ne vous raconte pas les odeurs de chocolat qu'il y a à la maison. Masha'Allah. Ici, vous pouvez mettre de la vanille liquide. Moi, j'en avais plus, mais c'est pas grave, avec le goût pistache, chocolat, etc. C'était délicieux. Voilà. Et ici, je vais juste mettre un petit peu d'huile sur mon plat. Après, voilà, vous mettez un papier sulfurisé. Moi, je sais que ce plat ne colle pas. Voilà, c'est pour ça que je mets juste un petit peu d'huile, vite fait. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et on va le cuire, on va dire, un petit quart d'heure. Voilà, tout simplement. Dès qu'il est bien cuit, vous le retirez. Regardez-moi ce chocolat. Juste comme ça, c'est satisfaisant. Allez, direction le four à 170 degrés, donc 170 pour les Français. Ça, c'est vrai, parfois j'oublie. Donc 170 pour les Français. Je vais l'écrire pour comme ça, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Voilà, après un petit quart d'heure, donc mon brownie, il est prêt. Ici, à côté, je suis en train de faire une tarte aux pommes. Juste après cette vidéo, je vous la posterai aussi. Donc, si vous êtes intéressé, regardez-moi ça. Le brownie, il est juste très léger, étant donné qu'il n'y a pas de farine. Donc, là, avec la poudre d'amande, ça le rend encore plus léger. Alors ici, j'ai trouvé une pâte de pistache à Auchan. Donc voilà, on a fait une petite tour à Auchan et j'ai trouvé cette pâte à pistache. Elle est vraiment délicieuse. Donc pour moi, c'est la meilleure que j'ai goûtée. Mais il n'y a pas mieux de faire sa propre pâte de pistache. D'ailleurs, j'ai posté une recette, je vous la mettrai juste ici au-dessus. Il n'y a pas mieux que de la faire soi-même. Franchement, elle est facile à faire. Du moment que vous avez un bon mixeur, au bout de 10 minutes, elle est déjà prête, votre pâte de pistache. Vous allez voir, regardez la petite recette et vous allez voir qu'elle est vraiment tip top. Ici, comme vous voyez, j'ai mis de la pâte de pistache dans la poche à douille. Ici, j'ai mis la pâte de pistache fait maison. Donc l'autre, je vous ai juste montré. Voilà, en même temps, je l'ai acheté pour goûter, pour vous la partager aussi, pour les personnes qui n'aiment pas, qui veut pas faire la pâte de pistache, tout simplement. Celle-là, moi, je trouvais qu'elle était meilleure parce qu'il y a 35% de pistache, contrairement à d'autres pâtes de pistache. Alors que si vous la faites vous-même, vous avez plus de 80% de pistache et vraiment le bon goût de pistache. Mohim. Testez-le, salam. Essayez-le et vous allez voir de vous-même. Ici, comme vous voyez, j'ai mis de la pâte de pistache par-dessus, un petit peu de pistache concassé par-dessus comme ceci. Et voilà, un petit peu de pistache pour décorer. Voilà, on va couper un petit morceau pour que vous voyez de l'intérieur comment il est, même si vous l'avez vu au début. J'ai oublié de vous dire, donc il faut attendre que le brownie il est totalement froid avant de mettre la pâte de pistache. Ça, c'est très important. Sinon, votre pâte de pistache qui va être par-dessus, elle va commencer
à fondre étant donné qu'il y a un petit peu de chocolat blanc. Donc voilà. Il va fondre et couler de partout. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle ganache bien sûr au-dessus. Là, j'ai voulu faire un petit peu style de Dubaï chocolat. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle ganache, bien sûr. Ou bien juste un petit coup de sucre glace par-dessus. Et ça vous fait un délicieux brownie avec une petite boule de glace à côté. Et puis c'est tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Et la fameuse tarte aux pommes. Faut pas oublier, juste après cette vidéo, je vous posterai la fameuse tarte aux pommes sans pâte feuilletée, ni pâte brisée, ni pâte sucrée. Vraiment, une petite recette rapide. En plus, c'est parfait. C'est la période des pommes. Allez, on se retrouve très vite. Salam alaikum.